comme dit, je coupe les micros. Lova, Sauf celui de Lova. Lova, il faut que tu réactives le tien. la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à chacune et à chacun en ce dimanche de Pentecôte. En visioconférence, c'est une première pour l'Église de Rouen. Alors ce culte, comme Pascal nous l'a dit tout à l'heure, sera disponible dans l'après-midi sur notre chaîne YouTube. Et c'est une joie de pouvoir partager ce temps avec vous, de retrouver des visages en attendant de pouvoir se retrouver dans le temple. Alors, comme c'est notre première expérience de culte en visioconférence, bien sûr, nous avons préparé ce temps, vous en doutez, mais d'ores et déjà, nous vous demandons d'être indulgents si des problèmes techniques surviennent. Et sur le plan pratique, je le répète, nous allons fermer tous les micros et pendant le culte, et nous vous demandons de bien vouloir les laisser fermés, même pendant les temps de chant, parce que sinon, vraiment, c'est difficile par rapport au son. Et donc, ce culte est enregistré. Si des personnes ne souhaitent pas être vues sur YouTube, eh bien, il faut couper sa caméra pendant le culte. Seigneur, en ce jour de Pentecôte, que ton esprit souffle sur ce temps de culte et sur chacun d'entre nous. Nous louons Dieu avec le psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. J'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai exploser ma joie. Je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie.
Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Donc on va chanter Tourner les yeux vers le Seigneur. N'hésitez pas à chanter chez vous, mais toujours le micro éteint, bien évidemment. Et bah voilà. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leurs voix, il les console de leurs peines et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur, mais rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Pour vivre ce culte dans la lumière et la paix du Christ ressuscité, et pour accéder à la vraie liberté, invoquons le pardon de Dieu sur nos fautes et nos manquements. Dieu notre Père, c'est avec confiance que nous venons nous présenter devant toi maintenant. Non par nos forces ou nos efforts, mais avec la conscience que par son sacrifice, le Christ a déjà ouvert l'unique chemin qui nous conduit vers toi. Aussi, nous pouvons reconnaître que par notre vie et par nos actes, nous sommes loin d'être les témoins de ton amour et de ta justice. Peut-être avons-nous fait naître la douleur, le doute, voire l'incrédulité. Trop souvent, notre foi s'apparente à des rites et se fait sourde à ta parole. Nous avons alors peur de t'appeler dans nos choix. Nous manquons d'espérance pour nous-mêmes, pour notre prochain et pour le monde. Mais Père, tu nous appelles auprès de toi et par ta grâce, nous voici. Parce que tu nous aimes, nos cœurs peuvent s'ouvrir pour toi. Pardonne-nous quand encore les terres de nos cœurs sont dures et desséchées. Parle-nous, transforme-nous. Amen. Frères et sœurs, à tous ceux qui se repentent et qui cherchent leur salut en Jésus-Christ, nous le savons par la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu accorde le pardon de leurs fautes.
Dieu est le Seigneur de la grâce. Il ne mesure pas notre sainteté à nos remords, à notre histoire. Il pardonne par grâce. Il te pardonne par grâce. Avant de l'avoir nommé Père, tu étais son enfant et pour l'éternité. Que par sa grâce, nous ayons l'assurance de son pardon. Amen. Prions avant de lire les Écritures ce matin. Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire la première lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Chapitre 20 de l'Évangile de Jean, versets 19 à 23. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et nous lisons dans le livre des Actes. Je vérifie que c'est bien à mon tour. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut tout remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyréniaque,
ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Voici donc quelques réflexions pour ce jour de Pentecôte. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Pentecôte? Selon une définition de dictionnaire, c'est cette fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Mais nous savons que pour nous, les croyants, pour nous qui sommes ici ensemble ce matin, la Pentecôte, c'est autre chose. Et ce que nous espérons, ce que nous voulons, ce que nous essayons de faire, c'est de vivre la Pentecôte pleinement. Et je dirais pas simplement aujourd'hui pendant ce culte, mais tous les jours de la vie. Et pour vivre un culte, pour vivre la Pentecôte pendant le culte de Pentecôte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec des chants et des prières, des lectures et de la musique. Et nous arrivons à le faire, même si ce n'est pas toujours facile. Mais nous voyons bien que c'est un peu plus que cela, Pentecôte. Que cela peut avoir un sens pour chaque jour de nos vies, un peu à l'image d'autres fêtes chrétiennes comme Pâques et comme Noël. Alors, comment laisser cette journée si importante pour l'Église naissante, comme on vient de le lire, nous parler dans notre vie quotidienne? C'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. Alors, pour moi, la réponse à cette question se trouve dans la manière dont nous comprenons ce souffle, cet esprit qui descend sur les apôtres ce jour-là. Et nous allons voir, il y a plusieurs manières de le comprendre, y compris dans le texte biblique. Alors, une première manière de la comprendre peut être celui des récits de la Genèse, où il est question du souffle de la création. Le célèbre Ruah du texte hébraïque, ou bien du souffle de la vie de l'homme, le Neshama, la laine de vie. D'ailleurs, le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre fait référence à cette dernière, quand Jésus souffle sur ses apôtres. Toutefois, devant une telle pensée, on pourrait être tenté de se dire, s'agit-il réellement du souffle de la Genèse, ce bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent? Ou bien s'agit-il d'autre chose, ce souffle qui se traduit, du moins dans le cœur des apôtres, en Esprit Saint, pneumatos agio en grec? C'est difficile à dire. Et je pense en fait que le texte veut nous dire que ce sont les deux choses à la fois. Mais c'est difficile à dire car quand Jésus souffle sur ses apôtres, il semble que son geste soit symbolique. Il annonce quelque chose. Et en même temps, c'est peut-être un acte qui contient une parole performative, à savoir une parole qui réalise elle-même ce qu'elle énonce. Comme quand on dit la bénédiction en Église et qu'on croit qu'on est vraiment béni
et qu'on bénit à ce moment-là. Cependant, même si la nature de ce souffle est mystérieuse, son origine ne l'est pas. Pour les auteurs bibliques, il s'agit du souffle de Dieu. Celui dont on chante les bienfaits dans un vieux cantique, avec cette belle mélodie norvégienne. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur au début du monde, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur couvrait le chaos. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur emplit l'univers. Et encore moins mystérieux que son origine est l'effet de ce souffle. Quel est cet effet? Pour les Écritures, il s'agit de l'effet d'une force, d'une puissance qui est donnée aux croyants pour vivre une communion profonde dans ce monde et pour permettre à d'autres de le vivre aussi. Force dont il est question à la fin de l'Évangile selon Luc, lors du passage qui traite de l'ascension. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Mais là encore, on pourrait se poser la question, c'est quoi au juste cette force, cette puissance, cet effet de l'esprit qui viendrait d'en haut? Il peut avoir plusieurs réponses à cette question, toutes valables. Certains commentateurs parlent de force de résistance, d'énergie interne aussi, d'autres de force d'espérance. Et il est vrai que les premiers apôtres semblent avoir été revêtus de ces choses. Sinon, comment auraient-ils pu subir tout ce qu'ils ont subi et en même temps rayonner comme ils ont rayonné? Et même s'il ne faut pas prendre tout le livre des Actes au pied de la lettre, d'autant que certains passages de ce livre se contredisent eux-mêmes, il semblerait que la naissance de l'Église était loin d'être assurée d'avance et que les premiers chrétiens ont subi bien des difficultés sans pour autant baisser les bras. Revêtus comme ils étaient de cette puissance d'en haut, de cette force de résistance, d'énergie interne et d'espérance, puissance d'en haut qui leur est donnée de manière, à grande échelle, le jour de la Pentecôte. Ainsi, on peut se dégager de ce passage deux compréhensions de ce souffle, de cet esprit. L'une qui est source de vie et l'autre qui est force de vie. L'une qui est source de vie et l'autre qui est force de vie. Alors pour vivre Pentecôte, la Pentecôte tous les jours de sa vie, il faut, à mon sens, accueillir ces deux compréhensions. Non seulement avec sa raison, mais aussi avec son cœur. Accueillir la compréhension du souffle de Dieu comme source de vie tous les jours de sa vie. Se rappeler que Dieu a donné la vie à chacun et à chacune et que c'est une grâce, comme l'avait compris Martin Luther, par exemple, à travers ces paroles que nous chantons parfois. Je crois en Dieu le Créateur qui fit la terre et sa splendeur pour notre joie de vivre et croire qu'il est source de vie
nous permet d'avoir une certaine joie dans la vie du croyant, joie qui est celle de la reconnaissance profonde pour la vie que Dieu lui a donnée. Et cela permet aussi une certaine unité au sein du christianisme et éventuellement au sein du monde religieux, car cela permet de faire le lien avec le plus grand nombre autour d'une sorte de dénominateur commun qui est la foi en ce Dieu qui donne la vie. De plus, célébrer la vie aujourd'hui est plus que le bienvenu, il me semble. Après ces mois où on parle de nombre de morts sans cesse. Cependant, s'il faut accueillir cette compréhension du souffle comme source de vie, il faut aussi accueillir cette deuxième compréhension qui est celle de l'Esprit Saint comme force de vie. Si on ne veut pas passer à côté de ce que ce texte veut nous dire, de cette manière, bien qu'il s'agisse du même Dieu, du même souffle peut-être, cet esprit dont il est question apporte à ses apôtres bien plus que la vie matérielle, bien plus que le souffle de la respiration. Il apporte cette puissance venue d'en haut, cette force dont il est question qui peut être bien plus qu'une simple croyance, qui peut être force profonde, interne, qui permet d'affronter toutes les épreuves de la vie. Force qui se traduit en chant, en prière, comme cela s'est vu dans la vie des premiers apôtres suite à la Pentecôte, quand ceux-ci se trouvaient en prison, chantant et priant. Espérant contre toute espérance. Image de ce que pourrait être l'Église si elle le voulait. Image de ce que nous pouvons être chacun et chacune d'entre nous si nous le voulons. Et ce qu'on peut dire par rapport à ce passage dans le livre des Actes, mais aussi dans l'évangile de Luc, ce passage où Jésus dit « Restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous rejoigne ». Ce passage où les apôtres sont en prison, en train de chanter et de prier. Ce passage où le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Ce que nous pouvons dire, c'est que la vie n'était pas facile pour eux. La vie était bien plus difficile que nous l'imaginons, bien plus difficile que la plupart de nos vies. Je dis la plupart parce que certains d'entre nous vivent de véritables épreuves. Mais je dirais bien plus difficile même que les épreuves que peuvent vivre notre Église aujourd'hui. Et on peut dire que si la vie de notre Église était déjà difficile, l'Église dans le sens universel, il n'y avait pas besoin de ce Covid-19 pour le rendre encore plus difficile. Mais c'est venu. Et malgré tout, nous avons le Saint-Esprit, ou nous ne l'avons pas, je dirais, mais il vient à notre rencontre si nous demeurons en lui, si nous continuons dans cette vie de prière et de chant, et si, comme ces premiers apôtres, nous continuons à chercher la face du Seigneur, comme le disent certains psaumes. Ainsi, on a vraiment pleinement dans ces passages une image de ce que pourrait être l'Église si elle le voulait.
image de ce que nous pouvons être chacun et chacune d'entre nous si nous le voulons. Cela ne dépend que de nous. Alors pour vous encourager dans cette voie qui est celle de la Pentecôte, l'accueil de ces compréhensions du souffle, source ainsi de l'esprit que force dans ce monde, pour nous encourager dans cette voie, je vous invite à écouter ces quelques paroles du philosophe français Henri Bergson. Bergson qui avait compris plus que tout autre que la vie est affaire de cœur avant d'être affaire de raison. Et bien qu'il ne parle pas de la Pentecôte, c'est tout comme quand il dit ceci: les grands hommes de bien, il pourrait parler des apôtres, et plus particulièrement ceux dont l'héroïsme inventif affrée à la vertu de voies nouvelles, sont révélateurs de vérités métaphysiques. Ils ont beau être au point culminant de l'évolution, ils sont le plus près des origines et rendent sensible à nos yeux l'impulsion qui vient du fond. Pour piercer le mystère des profondeurs, il faut parfois viser les cimes. Le feu qui est au centre de la terre n'apparaît qu'au sommet des volcans. Et c'est peut-être en accueillant ces compréhensions du souffle, de l'esprit que le texte biblique nous propose, que nous pouvons, si nous le souhaitons toujours, vivre les profondeurs, les cimes, la Pentecôte, tous les jours de nos vies. Et je m'arrête là, même si on pourrait parler des heures sur ce sujet. Et je laisse la parole à Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Confessons notre foi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en venant parmi nous, tu nous as donné la lumière véritable qui illumine toute vie. Qu'elle resplendisse en nos cœurs, surtout dans cette période de pandémie. Dieu Sauveur, en ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de tout ton peuple. Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde.
comme tu as soufflé sur tes disciples en disant, recevez le Saint-Esprit, que le Seigneur souffle sur chacun d'entre nous, là où nous sommes, en ce dimanche et pour chaque jour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions ensemble dans ce temps d'intercession. Seigneur, en relisant la parole, il me semble que tu passes toute la Bible à exaucer les hommes. C'est pourquoi je peux te prier avec confiance, comme Abraham, dont nous sommes les fils et les filles, car comme lui, nous plaçons notre confiance en toi. Nous voulons te prier pour ce monde violent, en proie à l'injustice. Pour tous ceux qui, au nom d'un Dieu, commettent des crimes. Nous voulons te porter toutes les familles endeuillées d'Afghanistan où une maternité a été victime d'un terrible attentat qui a tué 24 personnes, dont plusieurs nourrissons. Seigneur, rachète. Seigneur, pardonne. Car ton royaume d'amour s'est approché. Seigneur, nous te prions. Comme ce centurion romain qui te rencontra à Capernaum et qui t'a confié son serviteur sans même que tu te déplaces jusqu'à sa demeure, nous savons que nous pouvons te faire confiance et nous te confions les autorités de ce pays et de ce monde pour que tu les inspires en sagesse et en foi, que tu utilises toutes leurs capacités pour diriger les nations au mieux de l'intérêt de tous et que nos sociétés puissent jouir de la tranquillité et de la paix. Car ton règne sur tous les hommes s'est approché. Nous te prions, Seigneur. Comme ce paralytique que l'on a porté devant toi, nous t'apportons ce monde pour que tu lui pardonnes ses fautes et qu'en conséquence tu le relèves. Nous te confions nos paralytiques, nos parents âgés, qui pendant de longues semaines ont souffert d'isolement, sans les visites de leur famille. C'est avec cette même confiance que nous t'apportons tous ceux de nos parents et de nos amis, de nos connaissances qui sont en souffrance à cause de cette épidémie qui nous frappe sur toute la terre ou de toute maladie. Car ton règne de tendresse s'est approché. Nous te prions, Seigneur. Comme ces deux aveugles sur le chemin qui t'interpellent en te demandant d'avoir pitié d'eux, nous te demandons de nous guérir de tous nos aveuglements, pour que nous puissions voir nos frères isolés, immigrés, étrangers, seuls, qu'ils soient mineurs ou majeurs, dans la détresse et sans abri, et que nous ne restions pas inactifs lorsque tu nous les montres. Car nous sommes tes mains et tes pieds, Seigneur. Nous te prions. Comme Marthe et Marie, qui t'ont fait dire « Celui que tu aimes est malade », nous voulons te prier parce que nous savons que pour toi, il n'est jamais trop tard pour exaucer et venir au secours de ceux qui se confient en toi. Et nous savons que le Père t'exauce toujours. Car le royaume de Dieu s'est approché. Nous te prions, Seigneur. Enfin, Seigneur, garde-nous de la tentation de retourner simplement à l'église d'avant. Garde-nous d'oublier ce que son confinement nous a appris et inspire notre communauté toujours plus d'amitié fraternelle, d'attention les uns pour les autres, et que ton esprit nous rende inventifs et audacieux pour apporter le royaume de Dieu
à tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour nous envoyer à nos missions. Et tous ensemble, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces pendant ce temps de culte. Donc vendredi après-midi dernier, quelques personnes avec Stéphanie Rattel, qui est une paroissienne de notre église et qui par sa profession est huissier de justice, Stéphanie nous a proposé de nous donner, de nous faire don de nous faire profiter, disons, de son expérience d'huissier de justice et de nous offrir le label pour pouvoir ouvrir notre temple et pour pouvoir garantir des mesures de protection sanitaire. Donc vous pourrez trouver ce jour, pour ceux qui le peuvent, un article dans le Paris Normandie, puisqu'il y a un journaliste qui était là, un article dans Paris Normandie donc, qui parle de cette expérience du label, etc. Bon. Tout ça pour vous dire que dès dimanche prochain, le temple sera ouvert et le culte sera assuré à 10h30. Bien sûr, dans le respect des mesures de protection, notamment le port du masque obligatoire, le lavage de mains à l'entrée du temple, à la sortie du temple, le respect d'1 mètre de distanciation entre les uns et les autres. Donc, le temple a été préparé pour cela. Voilà, donc on a évalué à 80 personnes le nombre de personnes qui pourraient entrer dans le temple. Voilà, donc ensuite, une décision du Conseil de ce jeudi dernier, en ce qui concerne l'Assemblée générale de notre Église. Vous savez qu'elle devait avoir lieu le 20 ou le 21 mars, je n'ai plus la date exacte en tête, et donc il faut prévoir cette Assemblée générale, et le Conseil a décidé de la programmer le samedi 20 juin à 9h30 au Temple Saint-Éloi. Donc au Temple, puisque le Temple sera prêt avec toutes les distanciations, etc. Donc ça changera un petit peu nos habitudes d'Assemblée générale. Voilà, il n'y aura pas de vidéoprojection, etc. Mais voilà, il faut avant tout respecter les mesures sanitaires. Donc voilà, les convocations partiront fin de semaine prochaine. Et puis pour une petite annonce pour les finances. Donc sachez qu'un courrier aussi va partir à l'attention des paroissiens aussi fin de semaine prochaine. Voilà, moi je me suis demandé si c'était le bon moment pour parler d'argent, parce qu'on est dans un temps difficile pour beaucoup, que ce soit par une baisse ou une perte d'activité à cause du confinement, ou simplement par la crainte d'une crise économique à venir. Mais comme l'ensemble de la société, l'Église a été affectée par ces mesures de confinement. Et même s'il y a eu une augmentation des dons par virement bancaire, ça n'a pas compensé la baisse des recettes qui est liée à l'absence de cultes dominicaux au temple, et puis aussi à la baisse du nombre de chèques qui est reçu. Donc finalement, je me suis dit que oui, c'était le moment idéal pour questionner nos habitudes, notre peur de manquer,
et puis questionner notre solidarité aussi et penser à notre Église. Donc voilà, quel que soit le montant de notre offrande, eh bien, on peut toujours faire un virement, envoyer un chèque ou simplement eh bien, mettre aussi dans une boîte, comme on le dit depuis le début de ce temps de confinement et déconfinement, que on peut, même si on n'est pas en présence au temple, on peut mettre dans une boîte et puis apporter quand on viendra au temple. Et notre Église aujourd'hui, oui, a plus que jamais besoin de chacun de nous, et que Dieu nous inspire et nous guide dans notre acte d'offrande. Alors, juste avant la bénédiction, je voudrais juste dire deux choses. Donc, effectivement, 80 personnes maximum au temple, ce qui voudrait dire que, bon, si vous souhaitez vous assurer absolument d'avoir un culte dimanche prochain, faudrait peut-être arriver un peu en avance, mais on a de bons espoirs en fait qu'il y a une sorte d'équilibrage entre ceux qui veulent absolument retourner au temple et peut-être même de manière un peu plus nombreuse que d'habitude, et ceux qui, par rapport à l'âge ou la fragilité de la santé, feraient attention par rapport à un lieu public de toute manière. Après, on verra si on doit réfléchir ou pas à des solutions en plus du temple. Mais là, on avance vers l'été, donc c'est peut-être pas si mal de toute manière pour la reprise des cultes. C'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais juste, en notre nom à tous, remercier très chaleureusement l'équipe d'organisation qui a réussi à mettre en place ce culte Zoom, parce que ça demande beaucoup de travail et ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Voilà. La question Zoom, c'est pas aussi, même si Zoom en anglais ça veut dire rapide, c'est pas toujours si rapide. Donc un grand merci à cette équipe. Donc, voici maintenant le moment de la bénédiction, et après, Véronique et Francis chanteront pour clôturer ce temps de culte. Et nous pouvons chanter avec eux, même si nous devons fermer nos micros. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi
brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Vous pouvez allumer votre micro si vous Voilà.